J'ai appris avec l'âge qu'aucune signature n'est petite. On croit parfois n'écrire qu'un parapet de politesse, un zigzag pour faire aller le monde plus vite, et c'est un pont qu'on jette entre soi et un gouffre. Les stylos ont des dents. Ce mardi-là, la mienne a mordu sans que je m'en rende compte. Le matin avait été ordinaire mon ordinaire, qui vaut tout l'extraordinaire si on le regarde bien. Café serré dans la tasse blanche à l'ébréchure familière, page de mots croisés, un appel de Lorraine. Tu penseras au persil? Une tournée de linge étendue sur le fil derrière la cuisine. Là où le soleil, l'après-midi, vient lécher les torchons jusqu'à les faire sentir les vacances. Je m'étais promis de laver la vitre du buffet, puis je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai lu 3 chapitres d'un livre qu'on m'avait prêté au foyer des Girondelles, sur une femme qui apprend à dire non avec des gants. Je me suis dit que je préférais le faire les mains nues. À 11 heures, on a sonné. Un homme, trentaine, polo bleu, sourire calibré. Il tenait une tablette grise et une enveloppe rembourrée. « Bonjour, Madame Lebrun. Livraison pour vous, a-t-il dit. La tablette brillait comme un étang mal intentionné. Je n'attendais rien, mais j'ai toujours reçu de l'inattendu des élèves, des nouvelles, des chagrins. De la part de qui? Je ne sais pas, madame. C'est envoyé depuis un dépôt central. Je vous laisse juste signure. C'est un simple bon de livraison. Il a penché la tablette vers moi, stylet prêt. Son doigt avait déjà choisi l'endroit où ma main devait obéir. J'ai regardé l'écran. Mon nom y était, oui, mais tronqué CL. Lébert, comme si on n'avait pas eu la patience de me voir entière. Une case cochée, reçue. Une autre, bon état apparent. Une troisième, minuscule, grise sur gris, que je n'ai pas vue ou que je n'ai pas voulu voir. Ce qui revient au même quand on est honnête. Acceptation des documents annexes. Je sais lire. Mais la vie fourre parfois une poussière très fine dans l'œil de la lectrice. C'est juste un récépissé, a-t-elle répété, comme on berce un chien avant de lui voler l'os. Je ne pars pas sans. Il a ri. Sinon mon chef me tue. Je ne tue personne, même par procuration. J'ai signé. Un paraphe efficace, appris dans les salles des maîtres, où on signait pour justifier la craie, le couvert, la sortie. Il m'a tendu l'enveloppe, a dit merci, et le monde a fait ce petit bruit de porte refermée qui devrait alerter, et qui, chez moi, sonne longtemps trop faible. L'enveloppe contenait un classeur plastique, fin, avec 4 feuilles à l'intérieur. Je ne les ai pas lues tout de suite. J'ai posé l'enveloppe sur le buffet, j'ai repris ma tasse, j'ai pensé à ma vitre à laver, je n'ai pas lavé la vitre. L'après-midi, je suis sortie. Coursé, un tour par la poste, un bonjour au figuier du voisin, on se dit bonjour parce que nous tenons tous debout grâce aux autres. En rentrant, j'ai trouvé une carte dans ma boîte aux lettres. Visite effectuée conforme. Je n'y ai pas pris garde. Conforme à quoi? À qui? La journée avait filé avec l'usage. C'est le lendemain que le stylo a montré ses dents. Mercredi matin, Lorraine a sonné à ma porte en tenant son téléphone, comme un poisson qui refuse le panier. « Tu as vu ça ?» Sa voix allait plus vite que moi. Je l'ai suivie jusque sur le palier. Je porte mes émotions mieux quand j'ai du plancher sous les pieds. Elle m'a tendu l'écran. Une annonce immobilière s'y affichait. Belle photo de ma maison, prise sous un angle flatteur. Lumière de fin d'après-midi qui accompagnait le crépi jusqu'au compliment. Charmante maison de ville, 3 chambres jardin ensoleillées rares sur le secteur. Visite en cours. Le prix m'a fait rire. Les gens paieront toujours plus cher les murs d'une histoire qu'ils n'ont pas vécue. L'adresse y était, presque entière, floutée juste ce qu'il faut pour donner envie d'entrer. C'est une plaisanterie, ai-je dit. Mais mon ventre, lui, buvait déjà une eau froide. « Regarde le bas », a murmuré Lorraine. Le nom de l'agence et, en petit, le nom du vendeur, mandat signé par C. Lebrun. Ma main a eu un rappel de fièvre, souvenir de la tablette. Lorraine a posé une paume sur mon avant-bras. On respire. On appelle Yvette. Nous avons appelé Yvette. Au téléphone, elle a dit très peu de mots quand les mots sont choisis.
Ils font des phrases entières. Ne dites rien à l'agence, a-t-elle ordonné. Faites-moi parvenir l'enveloppe et ce que vous avez signé hier. Je passe tout de suite. Et Clara a-t-elle ajouté. Ne vous excusez pas, on va commencer par laver la poussière. Yvette est arrivée en tailleur gris, cheveux tirés, le petit sourire de celle qui sait que la panique aime les rideaux ouverts. Nous avons étalé sur la table ce que l'enveloppe contenait. Un mandat de vente exclusif, déjà rempli, des diagnostics vierges, une lettre de prise de contact pour estimation, rédigée comme une amitié, et une attestation de consentement où mon nom apparaissait en pâte de mouche, imprimée après la case « Je sous-signé ». Mon paraphe figurait au bas de la dernière page, pas là où il aurait dû être pas sous l'acceptation explicite, mais dans un coin « Réception ». Sauf qu'une flèche, dessinée à la main, l'avait relié à une mention en marge. On sait déplacer des montagnes à la main quand on a décidé de bouger une grand-mère. Ils ont fabriqué le consentement, a dit Yvette, calme et peignée. C'est maladroit, mais assez pour entamer. Elle a noté les petites irrégularités, la date manquante à un endroit et doublée ailleurs, l'absence de numéro de l'or pour la parcelle, l'usage de mon prénom sans civilité, l'orthographe approximative de mon nom. On va leur apprendre l'orthographe, a-t-elle souri. Nous sommes allés à l'agence, une vitrine trop brillante, un jeune homme à montre trop grosse, une jeune femme à lunettes sans dioptrie visible, des bons points affichés en étoiles dorées sur des avis Google imprimés. Bonjour, a dit Yvette, carte posée à plat. Je suis l'avocatée de Madame Lebrun. Nous venons récupérer le mandat signé hier sous faux appareil et faire retirer l'annonce immédiatement. Le garçon à la montre a hésité entre l'humour et l'infantilisation. Il a choisi l'humour. Oh là là, encore une qui change d'avis. Vous savez, on a eu du mal à caler toutes les visites. Yvette l'a regardé comme on regarde un élève qui confond trianglé et trapèze alors que la leçon d'hier était précisément là-dessus. Ce n'est pas un avis, c'est un vice. Elle a montré la flèche tracée sur la page. Et ça, c'est une falsification. Soit vous retirez tout de suite, soit nous appelons la gendarmerie pour escroquerie. Nous avons déjà envoyé une mise en demeure et prévenu la DGCCRF. La jeune femme aux lunettes a pâli, a disparu derrière une porte battante. Le garçon a essayé un dernier coussin. Mais enfin, madame, vous êtes si bien représentée par nous, avant de comprendre que Yvette n'achète pas de coussin. La porte a reclaqué. Un homme plus âgé est sorti, chemise blanche, cravate, l'air de quelqu'un qui a appris à sourire sur les photos de fin de contrat. Il doit s'agir d'un malentendu, a-t-il commencé. Yvette lui a offert le luxe de finir sa phrase. Il a raconté, à sa manière, l'histoire qu'on raconte pour se faire pardonner de s'être trop bien servi. Notre osant a fait signer un bon de livraison pour une estimation, vous savez, les outils numériques. C'est compliqué. Tout va si vite. Puis il a essayé la flatterie. Votre maison, madame, a du potentiel énorme. Nous pensons la vendre très vite. Elle n'est pas à vendre, ai-je dit. Ma voix a surpris ma bouche. Elle sortait sans l'ombre d'une excuse. Et si elle devait l'être un jour, ce ne serait pas par des mains qui tremblent quand on prononce le mot respect. À mesure qu'Yvette parlait, l'homme se ratatinait dans sa cravate. L'annonce a été retirée sur le champ, avec moult clics et soupirs. Nous avons signé moi aussi, oui, un document rétablissant que je n'avais jamais donné mandat et demandant destruction de toute copie. Yvette a exigé une attestation mentionnant noir sur blanc la procédure abusive et la nullité du prétendu mandat. L'homme a eu cette grimace de ceux qu'on oblige à écrire « Je me suis trompé » au tableau. Vous avez signé, a rappelé Yvette en glissant vers moi un stylo, qu'elle choisit toujours un peu trop lourd afin que la main sente la gravité. J'ai signé, mais cette fois, je signais leur retrait, leur renoncement, leur leçon. Je signais leur « Ce n'est pas chez nous que vous confierez votre histoire ». Je signais encore leur défaite. Il y a des verbes qui changent d'objet et en changent la joie. Nous sommes ressortis dans la lumière bête de midi. Je respirais mieux. La poussière de la veille quittait mon œil par minuscules coulées. « Ce n'est pas fini », a dit Yvette. «
qui ne confond jamais un virage et l'arrivée. Je vais déposer une plainte, pas pour le plaisir de faire mal pour faire jurisprudence. Ces agences ont pris l'habitude de pêcher aux tablettes. On va leur apprendre qu'il y a des filets plus fins qu'elles. Je les regardais comme on regarde une femme qui pousse un rocher sans se briser le dos. Merci, ai-je dit. Elle a haussé les épaules, geste rare chez elle. Vous n'aviez pas besoin de me remercier pour respirer. À la maison, j'ai lavé la vitre du buffet. L'éponge a crissé comme une phrase qu'on corrige. Au milieu de l'après-midi, Paul a appelé. J'ai reçu une alerte immobilière avec ta maison. A-t-il lancé son bonjour? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une histoire avec des verbes à l'indicatif, ai-je dit. Ils m'ont fait signer en disant c'est juste un bon de livraison. Le lendemain, j'ai vu ma maison en vente. Aujourd'hui, j'ai signé encore. Mais cette fois, leur retrait. Il a pris une grande inspiration, comme on prépare une objection. Maman, tu dois être plus prudente. Paul, ai-je dit doucement, tu dois être plus présent. Silence. Les enfants n'aiment pas ce miroir-là. Je peux faire quelque chose? Oui, ai-je dit. Venir demain au foyer avec moi. Elles ont besoin d'un atelier, lire avant de signer. Toi, tu feras les photocopies et tu mettras les chaises. Il a ri une fois qu'il se permet quand on le remet à l'horizontale. D'accord. Le lendemain, la salle du foyer sentait le papier et la craie odeur qui m'ont toujours fait le cœur docile. Nous avions écrit au feutre sur une grande feuille, avant de signer, je. Puis nous avions fait la liste avec elle, ces femmes qui ont déjà trop donné leur nom sans qu'on leur rende le nôtre. Je lis tout. Je demande qui gagne quoi. Je mène quelqu'un avec moi. Je prends le temps. Je prends une photo. Je demande une copie. Je n'ai pas honte de dire non. Joe avait ajouté dans sa jolie écriture à jambage. Je ne signe rien sur un trottoir. On a collé l'affiche près de la machine à café. Paul a changé 2 fois de côté les chaises, puis il a trouvé le bon alignement. Il a souri au bonjour timide. Il a porté des piles de feuilles avec l'enthousiasme d'un écolier utile. Dans l'après-midi, Yvette m'a envoyé un message. L'annonce avait été republiée ailleurs avec une photo plus ancienne. Elle avait déjà fait retirer. Il teste, a-t-elle écrit. On va les lasser. Elle connaît la patience du droit. La patience, j'y suis bonne. Moi aussi, je fais des confitures. Le surlendemain, un courrier recommandé a été glissé sous ma porte. Confirmation de résiliation de mandat. J'ai aimé le son de ces mots alignés. Comme une classe qui dit « présente » à l'unisson. J'ai aussi reçu un mail d'excuses, pardon de nous, erreur de stagiaire, incompréhension fâcheuse, avec un bon d'achat pour une agence partenaire, pour nous faire pardonner. J'ai ri si fort que la plante verte a tremblé. Je leur ai répondu qu'ils pouvaient offrir leur bon à la première personne âgée à qui ils n'essayeraient pas de voler la maison. Quand l'orage a passé, il restait la pluie. Ma main se surprenait, ici ou là, à trembler près d'un stylo. Les stylos ne sont pas coupables, mais ils ont mauvaise réputation après un jour pareil. Alors j'ai décidé de réconcilier ma main avec l'encre. J'ai écrit une lettre au maire, pas pour réclamer, pour prévenir. Vos habitants se font grappiller leur maison par tablette interposée. Organisez une permanence juridique en mairie. J'ai écrit à l'association de quartier, affiché des conseils simples dans les halls. J'ai écrit au journal local. Racontez cette histoire, sans cessation. Juste la méthode, les mots, les flèches sur les marges. Ils l'ont publié en bas de page, à côté de l'annonce d'un loto. Je me suis dit que c'était le bon endroit. La chance et la vigilance se partageant souvent les colonnes. Pendant ce temps, la maison me parlait avec sa paix redevenue normale. Le soir, je passais la main sur les carreaux de la cuisine, là où la lumière s'accroche quand le jour décide d'avoir de la retenue. Je remerciais à voix basse l'absurde machine qui avait tenté de me faire partir. Elle m'avait rappelé de rester. Un samedi matin, on a encore sonné. Un nouveau polo bleu, un autre sourire mécanique. Livraison, madame. Ici, on ne livre plus rien sans pièce d'identité.
copie papier et lecture à voix haute, ai-je dit. Je n'étais pas fâchée, j'étais devenue praticienne. Il a cligné, a dit qu'il reviendrait. Il n'est pas revenu. Paul, lui, est revenu de plus en plus. Il a pris goût aux ateliers du foyer. Parfois, il se contentait d'aligner des chaises. Parfois, il expliquait un sigle. Parfois, il portait du café. Il apprenait à servir sans décider. Un jour, il a levé la main pendant une séance sur les procurations. « Je voudrais m'excuser », a-t-il dit. Djamila lui a fait signe de s'asseoir. Les excuses s'entendent mieux quand on a posé son derrière, a-t-elle tranché. Il s'est assis. Il a appris. J'ai collé sur le frigo une feuille qui ne me quitte plus. Avant de s'ignore. 1 divisé par l'iré. 2 divisé par l'iré les petits mots. 3 divisé par appeler Yvette. 4 divisé par si on insiste. Non. 5 divisé par si, on dit juste. Non. 6 divisé par si, c'est sur le pas de la porte. Non. 7 divisé par si, on rit. Non. 8 divisé par si s'importe. Oui, mais demain, chez moi, avec mes lunettes et ma chaise. Les listes tiennent la maison droite. L'agence a tenté un dernier petit coup de queue-lettre d'intimidation pour frais engagés, formulation douce d'une facture à l'audace. Yvette a répondu avec le panache propre aux personnes qui s'habillent d'articles de loi. Votre demande n'a aucun fondement. Si vous persistez, nous constituerons un dossier pour pratique commerciale trompeuse. J'ai appris l'expression par cœur. Les trompeuses, je les sens venir maintenant, comme on sent la pluie sur la nuque. Vous voulez savoir le plus étrange? Une partie de moi de la compassion pour le garçon à la montre, pour la fille aux lunettes, pour l'homme à la cravate. Ils se sont fabriqués un métier où l'on appelle opportunité, ce que les autres appellent chez eux. Ils se lèvent le matin pour faire des chiffres. Ils couchent le soir en se racontant qu'ils ont accompagné des histoires. Je ne leur en veux pas d'avoir faim. Je leur en veux de manger sans dire bonjour. Cet été, j'ai repeint le portail bleu plus franc, j'ai replanté 3 rosiers, j'ai posé un clou pour accrocher un petit écriteau en bois offert par les femmes du foyer. Ici, on signe en regardant. Parfois, des voisins s'arrêtent, lisent, souriant. Une vieille dame que je ne connaissais pas a frappé pour me demander où j'avais acheté le panneau. On vous en fera un, ai-je promis. Avec Lorraine, on en a fabriqué 2. On en fera d'autres. Les panneaux sont des phrases plantées dans le monde. Et si vous me demandez ce qui m'a le plus consolé de cette histoire, ce n'est pas la victoire, ni la lettre de retrait, ni même la plainte qui suit son cours. Les plaintes sont des trains. Elles arrivent si elles n'ont pas été déraillées par l'indifférence. Non, ce qui m'a consolé, c'est le moment précis où, penché sur la table de l'agence, j'ai pris le stylo d'Yvette, lourd, un peu trop lourd, et j'ai signé. Ce n'était plus moi que je remettais dans le piège, c'était eux que je renvoyais à leur faute. Ma main, qui la veille avait tremblé dans le couloir de ma propre porte, tenait maintenant le monde comme une page à sa taille. J'ai signé sans fioriture, sans culotte de dentelle autour du verbe, sans théâtre. J'ai signé comme on ferme un livre, avec gratitude pour ce qu'il vous a appris. Depuis, quand on me dit « c'est juste », je souris. Les justes m'ont volé trop de temps. Je réponds « ici, rien n'est juste tant qu'on ne sait pas à qui cela sert ». Et je sors mon stylo à moi, un vieux truc à capuchon bleu, pas très joli, mais qui écrit droit. Les stylos ont des dents, oui. Les miens ont des gencives solides. Et si, demain, on sonne encore avec une tablette grise qui veut mon nom sans ma personne, je sais déjà ce que je ferai. J'ouvrirai quand même, parce que je n'ai pas peur. Je lirai. Je relirai les petits mots. Je refermerai doucement. Et j'irai laver une vitre, planter une rose, ou écrire une lettre pour une femme qui, elle aussi, a signé un jour, pour faire vite, et qui a besoin qu'une autre lui dise « Ce n'était pas de ta faute. On va écrire ensemble. » Et cette fois, on va signer correctement le recul. Notre maintien, ta maison qui reste chez toi. J'ai appris avec l'âge qu'aucune signature n'est petite.
On croit parfois n'écrire qu'un paraphe de politesse, un zigzag pour faire aller le monde plus vite, et c'est un pont qu'on jette entre soi et un gouffre. Les stylos ont des dents. Ce mardi-là, la mienne a mordu sans que je m'en rende compte. Le matin avait été ordinaire mon ordinaire, qui vaut tout l'extraordinaire si on le regarde bien. Café serré dans la tasse blanche à l'ébréchure familière, page de mots croisés, un appel de Lorraine. Tu penseras au persil, une tournée de langes étendue sur le fil derrière la cuisine, là où le soleil, l'après-midi, vient lécher les torchons jusqu'à les faire sentir les vacances. Je m'étais promis de laver la vitre du buffet, puis je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai lu 3 chapitres du livre qu'on m'avait prêté au foyer des Girondelles, sur une femme qui apprend à dire non avec des gants. Je me suis dit que je préférais le faire les mains nues. À 11h, on a sonné. Un homme, trentaine, polo bleu, sourire calibré. Il tenait une tablette grise et une enveloppe rembourrée. « Bonjour, Madame Lebrun. Livraison pour vous, » a-t-il dit. La tablette brillait comme un étang mal intentionné. Je n'attendais rien, mais j'ai toujours reçu de l'inattendu des élèves, des nouvelles, des chagrins. De la part de qui? Je ne sais pas, madame, c'est envoyé depuis un dépôt central. Je vous laisse juste signer, c'est un simple bon de livraison. Il a penché la tablette vers moi, stylet prêt. Son doigt avait déjà choisi l'endroit où ma main devait obéir. J'ai regardé l'écran. Mon nom y était, oui, mais tronqué CL. Lèbre comme si on n'avait pas eu la patience de me voir entière. Une case cochée, reçue. Une autre, bon état apparent. Une troisième, minuscule, grise sur gris, que je n'ai pas vue ou que je n'ai pas voulu voir. Ce qui revient au même quand on est honnête. Acceptation des documents annexes. Je sais lire. Mais la vie fourre parfois une poussière très fine dans l'œil de la lectrice. C'est juste un récépissé, a-t-il répété, comme on berce un chien avant de lui voler l'os. Je ne pars pas sans, il a ri. Sinon mon chef me tue. Je ne tue personne, même par procuration. J'ai signé, un paraphe efficace, appris dans les salles des maîtres où on signait, pour justifier la craie, le couvert, la sortie. Il m'a tendu l'enveloppe, a dit merci, et le monde a fait ce petit bruit de porte refermée qui devrait alerter et qui, chez moi, sonne longtemps trop faible. L'enveloppe contenait un classeur plastique, fin, avec 4 feuilles à l'intérieur. Je ne les ai pas lues tout de suite. J'ai posé l'enveloppe sur le buffet. J'ai repris ma tasse. J'ai pensé à ma vitre à laver. Je n'ai pas lavé la vitre. L'après-midi, je suis sortie. Course. Un tour par la poste. Un bonjour au figuier du voisin. On se dit bonjour parce que nous tenons tous debout grâce aux autres. En rentrant, j'ai trouvé une carte dans ma boîte aux lettres. Visite effectuée conforme. Je n'y ai pas pris garde. Conforme à quoi? À qui? La journée avait filé avec l'usage. C'est le lendemain que le stylo a montré ses dents. Mercredi matin, Lorraine a sonné à ma porte en tenant son téléphone comme un poisson qui refuse le panier. « Tu as vu ça ?» Sa voix allait plus vite que moi. Je l'ai suivie jusque sur le palier, je porte mes émotions mieux quand j'ai du plancher sous les pieds. Elle m'a tendu l'écran. Une annonce immobilière s'y affichait. Belle photo de ma maison, prise sous un angle flatteur. Lumière de fin d'après-midi, qui accompagnait le crépi jusqu'au compliment. Charmante et maison de ville, 3 chambres, jardin ensoleillé, rare sur le secteur. Visite sans cours. Le prix m'a fait rire. Les gens paieront toujours plus cher les murs d'une histoire qu'ils n'ont pas vécue. L'adresse y était presque entière, floutait juste ce qu'il faut pour donner envie d'entrer. C'est une plaisanterie, ai-je dit. Mais mon ventre, lui, buvait déjà une eau froide. Regarde le bas, a murmuré Lorraine. Le nom de l'agence. Et, en petit, le nom du vendeur. Mandat, signé par C. Lebrun. Ma main a eu un rappel de fièvre. Souvenir de la tablette. Lorraine a posé une paume sur mon avant-bras. On respire, on appelle Yvette. Nous avons appelé Yvette. Au téléphone, elle a dit très peu de mots. Quand les mots sont choisis, ils font des phrases entières. Ne dites rien à l'agence, a-t-elle ordonné. Faites-moi parvenir l'enveloppe et ce que vous avez signé hier. Je passe tout de suite. Et Clara,
a-t-elle ajouté. Ne vous excusez pas. On va commencer par laver la poussière. Yvette est arrivée en tailleur gris, cheveux tirés, le petit sourire de celle qui sait que la panique aime les rideaux ouverts. Nous avons étalé sur la table ce que l'enveloppe contenait. Un mandat de vente exclusif, déjà rempli, des diagnostics vierges, une lettre de prise de contact pour estimation, rédigée comme une amitié, et une attestation de consentement où mon nom apparaissait en pâte de mouche, imprimé après la casse, je sous-signé. Mon paraphe figurait au bas de la dernière page, pas là où il aurait dû être, pas sous l'acceptation explicite, mais dans un coin réception. Sauf qu'une flèche, dessinée à la main, l'avait relié à une manchon en marge. On sait déplacer des montagnes à la main quand on a décidé de bouger une grand-mère. Ils ont fabriqué le consentement, a dit Yvette, calme et peignée. C'est maladroit, mais assez pour entamer. Elle a noté les petites irrégularités, la date manquante à un endroit et doublée ailleurs, l'absence de numéro de l'hôte pour la parcelle, l'usage de mon prénom sans civilité, l'orthographe approximative de mon nom. On va leur apprendre l'orthographe, a-t-elle souri. Nous sommes allés à l'agence. Une vitrine trop brillante, un jeune homme à montre trop grosse, une jeune femme à lunettes sans dioptrie visibleuse, des bons points affichés en étoiles dorées sur des avis Google imprimés. « Bonjour », a dit Yvette, carte posée à plat. « Je suis l'avocate de Madame Lebrun. Nous venons récupérer le mandat signé hier sous faux appareil et faire retirer l'annonce immédiatement. » Le garçon à la montre a hésité entre l'humour et l'infantilisation. Il a choisi l'humour. « Oh là là! Encore une qui change d'avis. Vous savez, on a eu du mal à caler toutes les visites. » Yvette l'a regardé comme on regarde un élève qui confond triangle et trapèze, alors que la leçon d'hier était précisément là-dessus. Ce n'est pas un avis, c'est un vice. Elle a montré la flèche tracée sur la page. Et ça, c'est une falsification. Soit vous retirez tout de suite, soit nous appelons la gendarmerie pour escroquerie. Nous avons déjà envoyé une mise en demeure et prévenu la DGCCRF. La jeune femme aux lunettes a pâli, a disparu derrière une porte battante. Le garçon a essayé un dernier coussin. « Mais enfin, madame, vous êtes si bien représentée par nous, avant de comprendre que Yvette n'achète pas de coussin. » La porte a reclaqué. Un homme plus âgé est sorti chemise blanche, cravaté, l'air de quelqu'un qui a appris à sourire sur les photos de fin de contrat. « Il doit s'agir d'un malentendu », a-t-il commencé. Yvette lui a offert le luxe de finir sa phrase. Il a raconté, à sa manière, l'histoire qu'on raconte, pour se faire pardonner de s'être trop bien servi. Notre agent a fait signer un bon de livraison pour une estimation, vous savez, les outils numériques. C'est compliqué, tout va si vite. Puis il a essayé la flatterie. Votre maison, madame, a du potentiel énorme. Nous pensons la vendre très vite. Elle n'est pas à vendre, ai-je dit. Ma voix a surpris ma bouche. Elle sortait sans l'ombre d'une excuse. Et si elle devait l'être un jour, ce ne serait pas par des mains qui tremblent quand on prononce le mot respect. À mesure qu'Yvette parlait, l'homme se ratatinait dans sa cravate. L'annonce a été retirée sur le champ, avec moult clics et soupirs. Nous avons signé, moi aussi. Oui, un document rétablissant, que je n'avais jamais donné mandat, et demandant destruction de toute copie. Yvette a exigé une attestation mentionnant noir sur blanc la procédure abusive et la nullité du prétendu mandat. L'homme a eu cette grimace de ceux qu'on oblige à écrire « Je me suis trompé » au tableau. « Vous avez signé ?» a rappelé Yvette en glissant vers moi un stylo qu'elle choisit toujours un peu trop lourd, afin que la main sente la gravité. J'ai signé. Mais cette fois, je signais leur retrait, leur renoncement, leur leçon. Je signais leur « Ce n'est pas chez nous que vous confierez votre histoire ». Je signais encore leur défaite. Il y a des verbes qui changent d'objet et en changent la joie. Nous sommes ressortis dans la lumière bête de midi. Je respirais mieux. La poussière de la veille quittait mon œil par minuscules coulées. « Ce n'est pas fini », a dit Yvette, qui ne confond jamais un virage et l'arrivée. « Je vais déposer une plainte
pas pour le plaisir de faire mal pour faire jurisprudence. Ces agences ont pris l'habitude de pêcher aux tablettes. On va leur apprendre qu'il y a des filets plus fins qu'elles. Brack. Je les regardais comme on regarde une femme qui pousse un rocher sans se briser le dos. Merci, ai-je dit. Elle a haussé les épaules, geste rare chez elle. Vous n'aviez pas besoin de me remercier pour respirer. À la maison, j'ai lavé la vitre du buffet. L'éponge a crissé comme une phrase qu'on corrige. Au milieu de l'après-midi, Paul a appelé. J'ai reçu une alerte immobilière avec ta maison. A-t-il y lancé sans bonjour? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Une histoire avec des verbes à l'indicatif, ai-je dit. Ils m'ont fait signer en disant « c'est juste un bon de livraison ». Le lendemain, j'ai vu ma maison en vente. Aujourd'hui, j'ai signé encore. Mais cette fois, le retrait. Il a pris une grande inspiration comme on préparait une objection. « Maman, tu dois être plus prudente. »« Paul, ai-je dit doucement, tu dois être plus présent. » Silence. Les enfants n'aiment pas ce miroir-là. « Je peux faire quelque chose. »« Oui, » ai-je dit. « Venir demain au foyer avec moi. Elles ont besoin d'un atelier. Lire avant de signer. Toi, tu feras les photocopies et tu mettras les chaises. » Il a ri, une fois qu'il se permet quand on le remet à l'horizontale. « D'accord. » Le lendemain, la salle du foyer sentait le papier et la craie odeur qui m'ont toujours fait le cœur docile. Nous avions écrit au feutre sur une grande feuille, avant de signer. Puis nous avions fait la liste avec elle. Ces femmes qui ont déjà trop donné leur nom sans qu'on leur rende le nôtre. Je lis tout. Je demande qui gagne quoi. J'emmène quelqu'un avec moi. Je prends le temps. Je prends une photo. Je demande une copie. Je n'ai pas honte de dire non. Joe avait ajouté, dans sa jolie écriture à Jean beige, « Je ne signe rien sur un trottoir. » On a collé l'affiche près de la machine à café. Paul a changé 2 fois de côté les chaises, puis il a trouvé le bon alignement. Il a souri au bonjour timide. Il a porté des piles de feuilles avec l'enthousiasme d'un écolier utile. Dans l'après-midi, Yvette m'a envoyé un message. L'annonce avait été republiée ailleurs avec une photo plus ancienne. Elle avait déjà fait retirer. Il teste, elle écrit. « On va les lasser. Elle connaît la patience du droit. La patience, j'y suis bonne. Moi aussi je fais des confitures. » Le surlendemain, un courrier recommandé a été glissé sous ma porte. Confirmation de résiliation de mandat. J'ai aimé le son de ces mots alignés, comme une classe qui dit « présente » à l'unisson. J'ai aussi reçu un mail d'excuses, pardon de nous, erreur de stagiaire, incompréhension fâcheuse avec un bon d'achat pour une agence partenaire, pour nous faire pardonner. J'ai ri si forte que la plante verte a tremblé. Je leur ai répondu qu'ils pouvaient offrir leur bon à la première personne âgée à qui ils n'essaieraient pas de voler la maison. Quand l'orage a passé, il restait la pluie. Ma main se surprenait, ici ou là, à trembler près d'un stylo. Les stylos ne sont pas coupables, mais ils ont mauvaise réputation après un jour pareil. Alors, j'ai décidé de réconcilier ma main avec l'encre. J'ai écrit une lettre au maire. Pas pour réclamer, pour prévenir. Vos habitants se font grappiller leur maison par tablette interposée. Organisez une permanence juridique en mairie. J'ai écrit à l'association de quartier. Afficher des conseils simples dans les halls. J'ai écrit au journal local. Raconter cette histoire, sans sécession. Juste la méthode, les mots, les flèches sur les marges. Ils l'ont publié en bas de page, à côté de l'annonce d'un loto. Je me suis dit que c'était le bon endroit. La chance et la vigilance se partagent souvent les colonnes. Pendant ce temps, la maison me parlait avec sa paix redevenue normale. Le soir, je passais la main sur les carreaux de la cuisine, là où la lumière s'accroche quand le jour décide d'avoir de la retenue. Je remerciais à voix basse l'absurde machine qui avait tenté de me faire partir. Elle m'avait rappelé de rester. Un samedi matin, on a encore sonné. Un nouveau polo bleu, un autre sourire mécanique. « Livraison, madame. » Ici, on ne livre plus rien sans pièce d'identité, copie papier et lecture à voix haute, ai-je dit. Je n'étais pas fâchée.
j'étais devenue praticienne. Il a cligné, a dit qu'il reviendrait. Il n'est pas revenu. Paul, lui, est revenu de plus en plus. Il a pris goût aux ateliers du foyer. Parfois, il se contentait d'aligner des chaises. Parfois, il expliquait un sigle. Parfois, il portait du café. Il apprenait à servir sans décider. Un jour, il a levé la main pendant une séance sur les procurations. « Je voudrais m'excuser », a-t-il dit. Jamila lui a fait signe de s'asseoir. Les excuses s'entendent mieux quand on a posé son derrière, a-t-elle tranché. Il s'est assis. Il a appris. J'ai collé sur le frigo une feuille qui ne me quitte plus. Avant de signer, 1 divisé par l'hier, 2 divisé par l'hier les petits mots, 3 divisé par appeler Yvette, 4 divisé par si on insiste, non, 5 divisé par si on dit, juste, non, 6 divisé par si, c'est sur le pas de la porte, non, 7 divisé par si on rit, non, 8 divisé par si c'est important. Oui, mais demain, chez moi, avec mes lunettes et ma chaise. Les listes tiennent la maison droite. L'agence a tenté un dernier petit coup de queue lettre d'intimidation pour frais engagés, formulation douce d'une facture à l'audace. Yvette a répondu avec le panache propre aux personnes qui s'habillent d'articles de loi. Votre demande n'a aucun fondement. Si vous persistez, nous constituerons un dossier pour pratique commerciale trompeuse. J'ai appris l'expression par cœur. Les trompeuses, je les sens venir maintenant, comme on sent la pluie sur la nuque. Vous voulez savoir le plus étrange. Une partie de moi a de la compassion pour le garçon à la montre, pour la fille aux lunettes, pour l'homme à la cravate. Ils se sont fabriqués un métier où l'on appelle opportunité, ce que les autres appellent chez eux. Ils se lèvent le matin pour faire des chiffres. Ils couchent le soir en se racontant qu'ils ont accompagné des histoires. Je ne leur en veux pas d'avoir faim. Je leur en veux de manger sans dire bonjour. Cet été, j'ai repeint le portail bleu, plus franc. J'ai replanté 3 rosiers. J'ai posé un clou pour accrocher un petit écriteau en bois, offert par les femmes du foyer. Ici, en signe en regardant. Parfois, des voisins s'arènent. Lise, souriant. Une vieille dame que je ne connaissais pas a frappé pour me demander où j'avais acheté le panneau. On vous en fera un, ai-je promis. Avec Lorraine, on en a fabriqué 2. On en fera d'autres. Les panneaux sont des phrases plantées dans le monde. Et si vous me demandez ce qui m'a le plus consolé de cette histoire, ce n'est pas la victoire, ni la lettre de retrait, ni même la plainte qui suit son cours. Les plaintes sont des trains. Elles arrivent si elles n'ont pas été déraillées par l'indifférence. Non, ce qui m'a consolé, c'est le moment précis où, penché sur la table de l'agence, j'ai pris le stylo d'Yvette, lourde, un peu trop lourde, et j'ai signé. Ce n'était plus moi que je remettais dans le piège. C'était eux que je renvoyais à leur faute. Ma main, qui la veille avait tremblé dans le couloir de ma propre porte, tenait maintenant le monde comme une page, à sa taille. J'ai signé sans fioriture, sans culotte de dentelle autour du verbe, sans théâtre. J'ai signé comme on ferme un livre, avec gratitude pour ce qu'il vous a appris. Depuis, quand on me dit « c'est juste », je souris. Les justes m'ont volé trop de temps. Je réponds « ici, rien n'est juste tant qu'on ne sait pas à qui c'est la sert. » Et je sors mon stylo à moi, un vieux truc à capuchon bleu, pas très joli, mais qui écrit droit. Les stylos ont des dents, oui. Les miens ont des gencives solides. Et si, demain, on sonne encore avec une tablette grise qui veut mon nom sans ma personne, je sais déjà ce que je ferai. J'ouvrirai quand même, parce que je n'ai pas peur. Je lirai. Je relirai les petits mots. Je refermerai doucement. Et j'irai laver une vitre, planter une rose, ou écrire une lettre pour une femme qui, elle aussi, a signé un jour pour faire vite, et qui a besoin qu'une autre lui dise « Ce n'était pas de ta faute. On va écrire ensemble. » Et cette fois, on va signer correctement le recul, notre maintien, ta maison qui reste chez toi.